boutique, tu es tout le temps en train de te dire oh, il y a cette nouvelle pépite qui est sortie, comment je vais l'utiliser? Ah ben j'avais déjà commencé, mais en fait il y a le nouveau qui vient de sortir. Tu peux pas y arriver. Donc en fait, grâce à toutes ces données, ça va te permettre dans la tête des clients de créer une expérience client incroyable. Et c'est aussi très dangereux. Dangereux. Tout ce que tu vas dire, faire, tu ne pourras plus le modifier, tu ne pourras plus revenir dessus. Donc dans la production, par exemple sur les architectes, il y a un outil qui s'appelle Get Floor Plan. Les architectes récupèrent un plan en 2D, ils le mettent dedans et ça leur modélise toute la pièce avec une virtualisation en réalité augmentée. Ça met les meubles aussi à l'intérieur de ta pièce. Tu appuies sur un autre bouton, tu peux tout acheter sur le Ikea le plus proche, le Leroy Merlin le plus proche. Là, c'est un délire. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Anthony Gonnet-Vanport, aussi connu sous le nom de Major sur les réseaux sociaux, surtout connu sous le nom de Major. Salut Anthony. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Parfait. Quel plaisir de t'avoir ici aujourd'hui à Sion. On a fait un bon déplacement pour venir jusque-là, c'est cool. Non, c'est vrai, Sion, on n'y vient pas souvent, mais quand on y vient, c'est toujours agréable, les gens sont très sympas. Et en plus, il fait vraiment très très beau, donc impeccable. Toujours. Magnifique. Du coup, dans cet épisode, on va parler un petit peu de ton parcours, qui est très inspirant, qui est très intéressant. Et puis, on va faire aussi, évidemment, un lien avec l'immobilier. Toi qui aimes bien la crypto-monnaie, le monde que j'aime pas. Mais j'aime bien l'immobilier, moi aussi. J'aime bien les deux. Ah bah, magnifique. Donc, je suis impatient d'avoir ton avis là-dessus. Donc, raconte-nous rapidement ton parcours pour les rares personnes qui ne se connaissent pas encore. Voilà, je sais pas si je suis autant connu que ce que les gens peuvent penser, mais après, vu que c'est un microcosme, t'as tout le temps l'impression que tout le monde te connaît, alors qu'en vrai, pas du tout. Mais ouais, Anthony Gonnet-Vanport, comme tu l'as dit, ça fait plus de 10 ans que je suis passionné par les nouvelles technologies. Je me suis développé avec une petite équipe sur la Suisse depuis entre 6 et 4 ans. Alors pourquoi? Parce que je suis venu, je me suis implanté ici, mais j'ai travaillé dans d'autres entreprises avant en faisant des choses aussi sur le côté. Donc voilà, ça faisait déjà un petit moment. Et puis, dans le parcours de vie, j'ai eu un BEP, un bac, un BTS, une licence, un master et une certif à Harvard que j'ai jamais fini. Ok. En fait, c'était des projets à rendre. J'en avais fait 5. Il y a eu le bull run, donc quand les crypto-monnaies repartent à la hausse, qui a démarré. Et j'ai dit, il y a un peu plus d'argent à faire. En ce moment, je reprendrai ça plus tard. Puis j'ai jamais repris. Ah ouais? Non. Bon, après, il y a eu ChatGPT et tout. En fait, tu pourrais quasiment finir les projets rapidement. Ouais. Parce que sur les 3 qui restent, foncièrement, ça peut aller très vite. Tu dis à ChatGPT, voilà, j'aimerais faire tel code et tel code, mais j'ai pas la motivation. Puis maintenant, je préfère travailler sur mes business, donc voilà. Exactement. On va en parler d'ailleurs maintenant. Donc explique-nous un peu du coup quel business tu as maintenant. Là aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a un business qui fait de la formation, pour les particuliers, un business qui fait de la formation pour les entreprises et de l'accompagnement, et ensuite à titre personnel, du consulting et de la formation et du reverse mentoring. C'est quand tu vas dans les grandes entreprises former des dirigeants qui sentent que leur place elle est potentiellement vacillante parce que y a une quantité de jeunes qui arrivent, qui maîtrisent les nouvelles technologies et tout ça, et ils s'inquiètent un peu pour leur emploi. Et puis nous, on les prend par la main, on fait une accélération de toutes les compétences qu'ils n'ont pas forcément acquises dans les années précédentes, et on remet tout ça à niveau. Okay. Donc voilà. Donc il y a ces 3 activités, et après il y a d'autres choses aussi comme l'investissement et voilà. Ouais, conférences, etc. Surtout en ce moment, conférences, c'est incroyable. Ouais. On te voit partout là. Ah, moi, je te vois partout. Là, en ce moment, ouais, en fait, on a, je sais pas si on peut partager un petit peu de valeur là-dessus, mais on a une stratégie où on paye aucun article de presse. On travaille juste avec mon attaché presse qui est l'agence du crayon. Je sais pas si tu connais. Okay. Non. C'est dirigé par 4 fondateurs qui sont Valran, Sixtine, Antonin et Jules. À Paris, et du coup ils se chargent de mes relations presse et tout ça, parce que moi j'ai pas forcément le temps de le gérer. Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand on est des interventions sur des podcasts, sur des chaînes YouTube ou autres, on a une stratégie sur Facebook de publicité pour créer une omniprésence sans que les gens s'en aperçoivent.
Par exemple, on crée du contenu en short, en photo et avec d'autres actions en story. Et quand les gens interagissent avec cette story, on a une boucle qui se met en place sans qu'ils le voient, où ils vont désormais plus pouvoir être lâchés jusqu'à ce qu'ils passent à une phase de confiance, conversion et achat. Okay. Et tous les jours, ils vont nous voir au moins une fois par jour avec des interviews, des podcasts, des articles de presse qui parlent de nos limites, donc l'entreprise qui forme les entrepreneurs. Et voilà. C'est pour ça que tu as cette sensation de me voir tout le temps. C'est bien, très, très bel écosystème. Tu as mis quelque chose de très, très, très puissant en place. D'ailleurs, on en parlait aussi avec... moi, ce que je trouve impressionnant avec toi surtout, c'est à quel point tu as mis l'intelligence artificielle et tous ces logiciels au service de ton business. D'ailleurs, quel conseil tu aurais par rapport à ça pour des personnes qui ont des business lambda maintenant aujourd'hui? Lambda, c'est physique? Physique ou même en ligne, ou même les deux, hybrides, mais qui n'utilisent pas assez le logiciel. Tu sais, tu as toujours... Parce que maintenant, tu as des options... je veux dire, tu peux tout faire et n'importe quoi, mais tu as 1 milliard de logiciels qui font la même chose, tu ne sais jamais ce qu'il faut choisir, tu t'en sors pas dans ce... Ouais, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Ouais, c'est que exactement. Il y a tellement d'outils que tu es tout le temps en train de te dire il y a cette nouvelle pépite qui est sortie, comment je vais l'utiliser? J'avais déjà commencé, mais en fait, il y a le nouveau qui vient de sortir. Tu ne peux pas y arriver. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Moi, j'ai un petit tableau dans lequel je me mets vidéo, Excel, comptabilité... copywriting, et je mets les outils que j'utilise et ceux que j'aimerais utiliser. Ce qui fait qu'en fait, si jamais il y a un outil qui me plaît un petit peu moins, je peux passer sur celui du dessous, mais j'évite à tout le temps de regarder ce qui se passe. Je regarde peut-être 1 à 2 fois par semaine pour savoir quelle vidéo en short, en Reels ou sur YouTube je peux créer. Mais sinon, je m'arrête à ça parce que c'est trop compliqué. Et pour répondre à la deuxième question, sur les entreprises qui ont un business physique, là, il y a beaucoup de choses à faire et c'est passionnant d'aller au-delà de simplement se dire « ouais, mon entreprise, elle fonctionne très bien, j'ai pas besoin de ça » parce que les personnes qui vont l'utiliser maintenant sont probablement ceux qui, sur le long terme, vont voir leur chiffre d'affaires croître parce qu'en fait, avec la maîtrise de toutes les données qu'ils ont emmagasinées pendant des années, base mail, satisfaction client, hyper-personnalisation des offres, production, vente, marketing, tout ça assemblé dans un seul et même endroit, eh bien, ça va leur donner une puissance folle. Tu vas pouvoir mieux connaître tes clients, donc rédiger davantage de scripts de vente personnalisés pour eux. Si par exemple tu travailles avec des garagistes et des kinésithérapeutes, les garagistes vont recevoir un mail qui va être dédié à eux. Donc par exemple, cher Julien, je sais que le métier de espace garagiste est difficile en ce moment. Peut-être surtout à espace Lyon. Donc après, tu vois, tu fais comme ça de la segmentation. Et quand la personne, elle reçoit ce mail, c'est plus seulement « j'ai une offre pour vous ». Personne ne veut être tout le monde. Tout le monde veut être unique. Même si foncièrement, on s'est compris. Eh bien, l'hyper-personnalisation, grâce à toutes ces données, ça va te permettre, dans la tête des clients, de créer une expérience client incroyable. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce que je propose et je dirais aujourd'hui aux entreprises, c'est toute la donnée que vous avez, il faut trouver des outils pour vous permettre de les exploiter dans chaque domaine. Et typiquement, pour la vente, ils peuvent utiliser par exemple les enregistrements de réunions. Un truc simple, c'est un outil qui s'appelle Firefly ou encore Sembly, S-E-M-B-L-Y-A-I. Tu enregistres toutes tes réunions téléphoniques. Quand tu es avec un prospect, ou alors quand tu es dans un bureau, que tu essayes de vendre dans une concession automobile, n'importe quoi. Et quand le prospect il est parti, donc tu lui demandes évidemment pour pouvoir enregistrer et lui envoyer le compte-rendu. Et quand le prospect est parti, tu réutilises tout ce qui s'est dit dans la réunion pour pouvoir analyser et savoir les leviers psychologiques à utiliser pour faciliter la vente. Tu vois, et ça, c'est une stratégie sur des dizaines et des dizaines qu'on a pour chaque domaine spécifique. Absolument, ouais. C'est quoi les logiciels du coup qui seraient les plus importants à mettre en place pour quelqu'un qui commence avec zéro? Un top 4 qui a tout dans la tête. On connaît, et j'imagine toi tu en vois tout le temps. Surtout dans le business physique. On en parlait en plus sur le tracking. Exactement. Ouais. Bon, on peut le mentionner si tu veux. Ouais, vas-y. Vas-y, un top 4. Un top 4 en fait, le top 4. Donc, plus important. On va même faire un top 5. Le top 5, c'est... Donc, pour ceux qui nous regardent, le top 5 des outils à avoir dans son entreprise, aujourd'hui, ce serait de l'enregistrement de vidéos et d'interventions dans des meetings. Donc, par exemple, avec Sembly.ai, S-E-M-B-L-Y-A-I,
Le deuxième, ça serait dans le marketing. Ça, c'est pour enregistrer les calls que tu fais? C'est pour enregistrer tous les calls que tu fais. Okay. Et même, par exemple, là, on est en train de faire le podcast. J'aurais très bien pu décider de poser le téléphone sur la table pendant le podcast. Et en fait, ton monteur, quand il va recevoir le rush, il sait exactement ce qui s'est dit à quelle minute. Okay, d'accord. Donc, il a déjà un pré-travail de rush, de dérushage qui a été fait. Okay. Donc, tu vois, la valeur, même dans les échanges téléphoniques, en plus, elle peut être gardée parce que il y a une quantité énorme qui est souvent donnée dans des calls, des appels clients, etc. Pourtant, cette valeur, elle se perd. Bien sûr. Alors que là, tu la récupères et sur un dérushage, après, le monteur se fait extrêmement plaisir. Okay. Ensuite, ça serait niveau production. Donc, dans la production, par exemple, sur les architectes, il y a un outil qui s'appelle Get Floor Plan. Ok. Et pour ce type d'outil, pour ce genre d'activité, les architectes récupèrent un plan en 2D, ils le mettent dedans, et ça leur modélise toute la pièce en 3D avec une virtualisation en 3D. Avec une virtualisation en réalité augmentée. Ok. En 10... Donc ça met les textures et tout, ça met les textures, les meubles, ça met les meubles aussi à l'intérieur de ta pièce, et tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton, parce que c'est connecté à un autre plugin qui s'appelle Instacart. Tu appuies sur un autre bouton, tu peux tout acheter sur le Ikea le plus proche, le Leroy Merlin le plus proche. C'est un délire. Donc ça, c'est par exemple un outil qu'on utilise avec les cabinets d'architectes. Comment tu décides qu'est-ce que tu mets dedans? C'est la 3D qui t'impose des... La 3D, elle t'impose des éléments. Okay. Et toi, après, tu peux choisir les scènes. Donc si par exemple, toi, tu lui dis « je veux du moderne », elle va te créer une atmosphère moderne. Et si tu lui dis « je veux plutôt un style baroque », eh bien, elle va te créer un style baroque. Ok. Donc c'est juste fou. Et puis, une autre façon de le vendre aussi pour ceux qui nous regardent, c'est que quand vous êtes architecte et que vous utilisez cet outil, vous arrivez, vous faites votre offre et vous dites « bon, regarde, ça va être ta maison terminée. D'habitude, je le facture 400 francs supplémentaires, alors que ça coûte 17,50 €. 17 francs 50. Et ensuite, tu dis que je vous l'offre. Normalement, ça vaut 400 francs et tu le déduis. » Tu le déduis de ton devis, ce qui fait qu'en fait, la personne qui va recevoir, elle a déjà un peu plus de valeur dans ton devis et ça valorise une remise potentielle que le client peut te demander, plutôt que d'être dans la négociation en mode marchand de tapis. Ouais, 100%. Donc ça, c'est pour le marketing. Ensuite, on a sur le SAV, avec un logiciel qui va te permettre de communiquer quotidiennement avec tes clients par mail, ou au lieu d'attendre 24 à 72 heures pour le SAV, ils ont une réponse qui est instantané ou quasi instantané en fonction de ce que tu veux leur faire penser, basé sur les montagnes de connaissances de ton site internet. Donc c'est-à-dire que toi tu arrives, tu es un client sur mon site internet, il est capable d'aller récupérer ton fichier client, de savoir quel produit tu as consommé chez nous, physique ou digital, et une fois qu'il a fait ça, il va dire très bien, en fonction de votre commande, il semblerait que celle-ci soit bloquée ici, voici ce que vous pouvez faire. Et toi, c'est du temps en moins où tu as des opérateurs à mettre, peut-être qu'ils vont te coûter 1000 à 4000 balles par mois, très gros centre de contrôle, et le robot, lui, il fait ça de manière automatisée, et au final, de 1 à 3, 4 personnes, tu n'as plus qu'une machine avec une personne qui contrôle. Donc ça, c'est le troisième. Ensuite, on a le marketing. Alors, le nom a changé, mais je donne l'ancien, c'était Marketing Block. C'est une plateforme où tu donnes tes codes couleurs, ton logo, l'identité. Par exemple, on a des jolis stylos Inved. Petit placement de produit. On a des jolis stylos Inved. Eh bien, tu mets toute ton identité graphique dans cet outil et il te sort l'intégralité de la palette pour ton entreprise afin d'avoir une couverture maximisée. Tu vois. Les t-shirts, les flocages, les sacs... les tote bags. Les tote bags, les roll-up, les tasses, les mugs, tout ce que tu veux. Énorme. Est-ce que tu mets des liens directement sur des sites sur lesquels tu peux commander ou pas? En fait, tu cliques et tu peux directement le commander sur ce site. Mais je sais que le site a changé de nom pendant qu'on en parle et peut-être qu'il y aura la redirection sur le site internet. Donc voilà. Et enfin, le dernier, on a les charges. Donc les charges globales de l'entreprise où toi, tu t'embêtes encore à faire ta comptabilité dans un tableau Excel. On imagine. Aujourd'hui, tu as une IA qui peut le faire pour toi et faire le rapprochement des coûts, ce qui peut te prendre beaucoup de temps avec ROW, R-O-W, espace AI.
Et en fait, tu mets toutes les données que tu as eues en comptabilité à l'intérieur, tu mets toutes tes fiches et notes de frais à côté, et lui, il va te faire le rapprochement. Ah ouais, énorme. Au centime près. Ok. Et ça, c'est vraiment monstrueux parce que tu peux taper fort et très vite. Et en fait, quelqu'un qui se disait que son métier de comptable, aujourd'hui, il était protégé parce qu'il avait un savoir-faire, il ne faut pas oublier, sans critique, que le métier de comptable, c'est de faire un check, mais c'est aussi de trier des montagnes de données financières. Et avec cet outil, en fait, ça va les aider. Mais par contre, on aura moins besoin de personnes dans ce job. Donc, il va falloir créer des nouveaux métiers. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça d'ailleurs? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer vraiment les humains? Alors, ça va créer des nouveaux métiers, certes, mais je veux dire, ça peut faire tellement de choses. D'ailleurs, j'étais en séance l'autre jour. Petit exemple. J'étais en séance et puis je dis, OK, pour notre site internet, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important même aujourd'hui que quelqu'un s'occupe d'écrire au moins 2 articles de blog par semaine. OK? Je lui dis, bon, c'est très vite fait, c'est juste pour qu'on ait un site, c'est pas pour du référencement, mais c'est juste pour qu'on ait un site, on voit que ça bouge, qu'il y a des articles de blog. Puis je lui dis, bon, bah voilà, faut t'inspirer de ChatGPT, tu vois. Et puis la personne qui doit s'occuper de ça me dit, ouais, mais je vais trouver comment les idées des articles de blog à faire, tu vois. Puis je dis, bah tiens, attends une seconde. Et puis je vais sur ChatGPT, je lui dis, voilà, bah, j'ai une entreprise d'expertise immobilière en Suisse, j'aimerais écrire des articles de blog, donne-moi des sujets intéressants qui peuvent vraiment aider les gens. Et puis il m'a sorti 10 thèmes, puis dans ces 10 thèmes, tu vois bien que tu peux diviser les thèmes en plein d'autres thèmes, puis voilà, il y avait 40-50 idées en 4 secondes, tu vois. Et tu sais ce qui est le plus fou encore là-dessus? C'est que ton site internet, maintenant, tu as les plugins, donc tu peux dire à ChatGPT, analyse mon site, dis-moi ce que je dois mettre dedans. Je ne savais pas ça. Ouais. Le plugin, il s'appelle SEO Optimizer. Ok. J'ai déjà vu passer ça. Ouais. Et en fait, énorme, hein. C'est monstrueux. Il te faut ChatGPT 4. Et en bas à gauche, quand tu as ta structure de ChatGPT, en bas à gauche, tu as 3 petits points. Tu cliques dessus, tu mets Access to Beta. Et en fait, ça va te permettre d'avoir accès à tous les plugins et tout ça. Et là, tu vas passer à l'étage supérieur. Parce que tu vas pouvoir utiliser les plugins pour YouTube, c'est-à-dire regarder et piquer le contenu des vidéos de tes concurrents pour extraire la valeur et la remasteriser avec ton propre franc-parler, tu vois. Okay. Ça, c'est une chose sur des dizaines. Ouais, ça a plusieurs. Et pour les sites internet, il y a un truc que moi, je te suggère de faire qui va vraiment être game changer. Là où personne ne peut tricher, parce que tout le monde peut faire des articles de blog. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, là où personne ne peut tricher, c'est sur les différentes études de cas que toi, tu as réalisées en interne dans ta boîte. Ouais, c'est vrai. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu prends une étude de cas. Tu prends notre ami Oscar Nunes de chez Plus, exemple. Tu lui dis, bah voilà, on a travaillé comme ça avec Oscar, etc., etc. Tu mets tout ça dans Sambly.ai, l'outil dont on parlait au début. Mm-hmm. Tu récupères toute la transcription. Et cette transcription, tu la mets dans ChatGPT. Et tu dis, à partir de ça, construis-moi un article d'étude de cas basé sur le cas client suivant. Tu as ton article qui est prêt. Ah, c'est énorme. Hein. Ouais. Et après, si ça ne correspond pas à ton type de style, ce que tu fais, tu dis simplement, très bien, voici le style de mes vidéos. Tu fais une transcription de ta chaîne YouTube. Tu lui dis que ça, c'est ta façon de parler. Réécris l'article d'étude de cas avec mon style. Ah, c'est incroyable. 20 secondes plus tard, tu as ton étude de cas. Ah, c'est amusé. Ouais. Et donc, tout ça, à chaque retranscription, tu utilises Sambly? Alors, moi, c'est une arme atomique. Ah ouais? C'est une arme atomique. Sur chacune des réunions, quand il y a des décideurs chez qui ça peut coincer, des fois, alors tout le monde va le savoir à la caméra, mais moi, c'est pas forcément grave. C'est juste qu'il faut garder en tête que le but d'une vente, c'est d'amener de la valeur des deux côtés. Et tu me posais la question très justement avant, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Moi, je vais répondre factuellement que à un moment donné, la réponse est oui, parce qu'il y a des concepts après d'intelligence générale, d'AGI, Artificial General Intelligence, une sorte de super IA. Qu'est-ce qui fait que foncièrement, depuis la nuit des temps, il y a du commerce entre les êtres humains? Et bien 80%, c'est de l'humain à l'humain. Ouais. Et dans toutes les transactions. Tu dois acheter un bien immobilier, juste claquer 450 000 balles comme ça, parce qu'une IA t'a dit « Ah bah tiens, achète ». Ah non, c'est clair, c'est clair. Pour le moment, non. Ça existe dans l'achat d'actions, avec des concepts automatisés. Ouais. Pour autant, c'est encore autre chose, parce que là, on parle de business, genre acheter un véhicule, tu vois.
Les gens, ils veulent du contact, ils veulent de l'empathie, ils arrivent avec des problèmes, des besoins et des envies. Toi, tu arrives avec une solution clé en main et ton seul rôle dans la transaction, c'est d'amener de la valeur supplémentaire et de créer une connexion émotionnelle basée sur ce que ton prospect a potentiellement pas encore découvert au fin fond de son esprit, et l'IA peut t'aider à le faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. À quel point tu utilises ChatGPT, toi, d'ailleurs, quotidien maintenant? Et c'est quoi AutoGPT? Alors, ouais. Ça, on m'a parlé de ça, j'ai même pas regardé ce que c'était. Ouais, alors déjà, Puissant. ChatGPT, c'est ce qu'on appelle... Donc tout le monde aujourd'hui te parle d'intelligence artificielle. Ouais. Il faut être conscient qu'en fait, c'est un abus de langage et que normalement, c'est comme marketing digital. J'ai envie de mettre des grandes patates quand on me dit ça. Je fais du marketing digital dans mon entreprise. Les gars, vous faites du marketing numérique. Ouais. D'accord ? Et l'intelligence artificielle, en fait, on dit que c'est un modèle d'intelligence artificielle. C'est basé sur un modèle de langage, un modèle d'apprentissage, enfin, bref, sans rentrer dans les détails. Et ChatGPT est extrêmement puissant pour ça parce qu'il t'a permis d'avoir une complexité technique qui est explosée parce qu'on l'a rendu à un schéma conversationnel. Tu es capable d'échanger rapidement avec, comme si c'était ton pote. Et Snapchat a fait un coup de génie avec ça, c'est que maintenant tu peux discuter comme si tu avais un ami virtuel. Exactement, ouais, j'ai vu. Voilà, c'est hyper puissant, mais il faut faire attention aussi parce que ça crée des dépendances chez les esprits les plus faibles ou qui n'ont pas encore d'esprit critique. Et pour répondre, donc ChatGPT, c'est un outil où je passe environ peut-être entre 1 heure et 1 heure et demie par jour dessus. Pourquoi ? Parce que moi j'ai créé en fait des personnalités sur mon ChatGPT et je suis sûr que de toute façon à un moment donné ça ne servira plus à rien parce que ça sera tellement puissant que ça deviendra même ton assistant personnel où il considérera ton calendrier, tes tâches et il te dira on va joindre les deux et voilà ce que tu vas faire, et dès que tu as une distraction, hop, remets-toi là. Tu vois, ça va être le premier point. Et ensuite, qu'est-ce que AutoGPT ? Alors on parlait de ChatGPT. Le modèle s'appelle GPT, ok. Et il y a eu ensuite un autre modèle qui s'appelle AutoGPT qui te permet de créer une boucle infinie. Exemple, tu fais la requête suivante. Je souhaite m'exporter sur un nouveau marché à l'international pour vendre des chaussures pour femmes qui ont la spécificité d'avoir un talon confortable. Quand les gens l'utilisent, ils ont l'impression de marcher sur des nuages. T'expliques ton unique selling proposition dans ton prompt, donc dans le message que tu vas donner. Et ensuite, qu'est-ce que va faire AutoGPT ? Il va créer une infinité de connexions entre toutes tes idées. Là où ChatGPT va juste te répondre, voici ce que vous pouvez faire avec ton plan de communication. Lui, il va te dire, voici ce que vous pouvez faire avec ce plan de communication, voici le plan de communication à 30 jours, voici ce que vous pouvez faire pour la recherche produit des upsells que vous pouvez faire, voici la recherche produit des downsell que vous pouvez faire, voici comment vous pouvez améliorer vos coûts d'acquisition, voici comment vous pouvez aller améliorer les frais de transaction par rapport à PayPal, par rapport à Stripe, voici ce que vous pouvez faire pour aller améliorer la chaîne de production. Et voici comment vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, créer le contenu autour de ça, et de manière boucle infinie. Ouais. Donc il faut faire très gaffe, parce que moi, une fois une nuit, tu peux connecter en fait ce qu'on appelle une API. C'est un simple bout de code que tu connectes à un outil. Et moi, j'ai connecté ça à AutoGPT, à un site internet avec une interface graphique pour que les gens qui n'y connaissent rien puissent y accéder facilement, et où ils ont juste besoin de faire un copier-coller. Moi, j'ai fait la connerie une nuit de le laisser tourner. Ça m'a coûté un bras, parce que... Enfin, un bras, je ne sais plus exactement la somme, mais ça m'a coûté un bras parce que je l'ai laissé tourner. Je me suis réveillé le lendemain matin, je n'avais pas vu que ça a continué. Si tu avais la sécurité, bien évidemment, je suis le maître pour ça, j'avais zappé de l'enlever. Donc voilà. Et le lendemain matin, je me suis retrouvé avec tout un contenu où on était quasiment, je te l'image, mais on était quasiment à comment je lance une fusée sur la Lune, tu vois. Mais dans l'idée, c'est incroyable parce que si tu fonctionnes si ton esprit fonctionne en mode mind mapping, et que quand tu as une idée, tu as une montagne de petites choses qui commencent à en découler, c'est ce que fait AutoGPT, mais de manière automatisée. Ah ouais, c'est méga puissant. C'est aussi Elon Musk, ça ? C'est le même, c'est OpenAI ou pas ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Elon Musk, lui, avait investi dans la fondation OpenAI. Oui. Il me semble qu'il a investi dans la fondation OpenAI ou que voilà. Et derrière ça, lui, il s'est retrouvé un petit peu lésé parce que
Il me semble que c'est passé en entreprise. J'ai un énorme doute là-dessus, donc je vais mettre des grosses pincettes. Et depuis que c'est passé en entreprise, Microsoft a remis aussi un petit peu d'argent à l'intérieur, étalé sur 5 à 10 ans, je crois. Donc, j'en sais pas plus, mais je sais qu'en tout cas, Elon Musk a participé à quelque chose et que maintenant, il a recruté des petits monstres pour créer son propre modèle à côté, parce qu'il se rend bien compte que maintenant que ça va être chez Microsoft, Elon Musk, il est gentil 2 minutes pour eux, mais ils vont regarder pour s'en émanciper. Ouais, ok, bien sûr. Attends, je savais pas du tout ça. Ouais, mais tu vois, un autre Nickel. truc, pardon. Vas-y. Un autre truc hyper puissant, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal avec ce qu'on appelle les mythopreneurs sur Internet. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font ci, qui disent qu'ils font ça. Demain, gardez ça en tête, parce que c'est vraiment important, demain, tout sera possible d'être vérifié en un clic. Ouais. C'est-à-dire que si ta vidéo est sur YouTube, tes articles de blog ont été créés par toi, tu as fait des livres, tu as aussi tes comptes qui sont connectés à X ou Y éléments. Demain, je tape sur Internet, je tape sur mon chat GPT ou l'outil qui aura servi à ça. Est-ce que Édouard Clerc fait ça? Et vu qu'on est capable d'agréger des montagnes de données, il va être capable de dire « Ah bah apparemment, Édouard Clerc a dit ça dans une interview en 2012. » Très bien, est-ce qu'Édouard Clerc est raciste? Apparemment, Édouard Clerc n'est pas raciste parce qu'il défend les causes de tel et tel truc. Ouais, et pourquoi? Parce que le modèle d'intelligence artificielle qui est basé là-dessus va aller récupérer une montagne d'informations sur toi et dire « Non, je ne pense pas » ou « Peut-être qu'il y a des proportions. » tu vois. Et c'est aussi très dangereux. Dangereux? Dangereux parce que tout... T'as plus le droit à l'erreur, là. Tout ce que tu vas dire, faire, sera plus écrit dans le marbre, mais sera écrit dans le temps de manière intangible. Tu ne pourras plus le modifier, tu ne pourras plus revenir dessus, et les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Ils vont créer des faibles d'esprit qui n'ont plus d'esprit critique, qui seront incapables de se dire c'est dans une vidéo shortée de 30 secondes. Par exemple, tout ce qu'on se dit là sera shorté dans une vidéo de 30 secondes pour donner un maximum de valeur, mais certains vont nous critiquer sur le fait qu'on n'a pas expliqué ci, qu'on n'a pas expliqué ça. Foncièrement, c'est qu'ils n'ont pas regardé la vidéo YouTube. Parce que peut-être qu'on va le déconstruire dans la vidéo YouTube. Ouais, bien sûr. Et bien là, dans un minimum de temps, les paroles qui vont être dites vont pouvoir être retrouvées sur Internet et on va dire, est-ce que Major a déjà eu des propos racistes sur X ou Y personnes africaines, algériennes, chinoises, tu mets le dénominatif que tu veux derrière. Apparemment, dans cette intervention en 2012, il semblerait que dans cette vidéo, à tel moment et à telle minute, il ait dit ça. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est presque déjà le cas. On pourrait quasiment presque faire ça. Ah ouais? Ouais. Il suffit juste d'avoir les serveurs et d'avoir un bon budget parce qu'il faut aller récupérer l'intégralité des données sur les gens dans un seul et même endroit. Et de dire, très bien, Édouard Clerc, je viens de récupérer l'intégralité de tes interventions, livres, YouTube, short, reels, conférences, etc. J'ai trouvé des choses sur toi et je sais que tu trompes ta copine. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle d'intelligence artificielle a été entraîné à comprendre ce que tu as pu dire. Ouais. Et dans ce que tu dis, on détecte qu'il y a de l'émotion et qu'il y a certains mots qui ressortent plus ou moins souvent. Et quand ces mots ressortent plus ou moins souvent, il a été défini probablement que ce sont des mots qui sont utilisés quand on est en couple. Tu vois la puissance du truc? Ah ouais, c'est clair. Ouais. Je dis pas que ça va forcément arriver, mais c'est pour montrer la puissance. Bien sûr. Mais bien sûr, ça va arriver. C'est clair que ça va arriver. Mais est-ce que c'est pas... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un côté dangereux à l'omniprésence après de ChatGPT, sens que c'est quasiment... Enfin, c'est quand même extrêmement compliqué de répliquer ce qu'ils font, ou bien de concurrencer un modèle pareil. Parce qu'à partir du moment où il est utilisé par tout le monde, en je ne sais pas combien de temps, ils ont dépassé le million d'utilisateurs, mais c'était un record. 100 millions d'utilisateurs, 1 million d'utilisateurs en 5 jours, je crois, ou 100 millions, c'est l'un des deux. Ouais. Bon, il y a une grosse différence entre les deux. Quelques millions. Mais ouais, c'est pour dire, à partir du moment où tout le monde utilise ça, c'est un peu comme WhatsApp, quoi. Oui. Impossible à sortir de là. C'est ça. Alors, il faut juste être conscient aussi d'un truc, c'est que d'ici, tout le monde s'accorde à dire 2024-2025, j'ai envie de dire c'est déjà le cas, la moitié des réseaux sociaux vont être automatisés. Moi, mes réseaux sociaux, je dois faire partie
des quelques personnes qui le font encore à la main et tout ça, ou de temps en temps on injecte un petit peu de modèles d'IA pour créer des contenus ou pour affiner, rendre les choses beaucoup plus propres. Limite, c'est de la finesse artisanale. Les gens aujourd'hui sont capables de créer 100% de leur contenu de manière automatisée. Et quand tu commences à regarder LinkedIn, il y a certains gars qui le font. Moi, j'ai l'œil parce que je vois exactement ce qui est fait sur de l'IA. Il y a des choses, c'est complètement impossible. Mais c'est déjà le cas. Les gens, s'ils l'utilisent bien, ils peuvent quasiment automatiser l'intégralité de leurs réseaux sociaux. Et ce qui manque, en fait, c'est juste une personne qui contrôle l'intégralité du bébé, tu vois. Ouais. Bon, il manquera les vidéos quand même. Non, absolument pas. Tu sais pourquoi? Il va manquer les vidéos, mais là, regardez, si je fais beaucoup de mouvements comme ça, que j'arrive, que je bouge et tout ça, ok, je bouge dans tous les sens. Il suffit que je prends un modèle qui entraîne pendant des heures et des heures ce que je souhaite faire sur Yomi, Oussama et tous les mecs qui sont un peu présents tout le temps sur les réseaux sociaux. J'analyse les gestuels, je regarde comment ils fonctionnent à l'intérieur de ça et comment ça se passe. Je viens ensuite faire un deepfake sur mon visage et ensuite je ajoute ce qu'on appelle du contrôle net. Donc ça va être pour faire bouger tes bras et tout ça. Okay. Je dis à mon modèle, je te le simplifie as fuck. Okay. Je te le simplifie un max pour que les gens puissent comprendre. Il suffit que je dise à mon modèle, fais une vidéo qui va traiter de ça, basée sur l'intégralité des choses que je t'ai apprises avant, sur les mouvements de caméra, les mouvements de personnes quand tu expliques quelque chose, et ensuite, basé sur l'intégralité des mouvements qu'ont fait Oussama et Yomi sur des explications de shorts et de reels qui ont explosé, et tu es en mesure d'avoir ta vidéo envoyée sur Internet qui va reprendre leur code et qui a été 100% automatisée sur IA. C'est incroyable. C'est presque possible. C'est quelle app qui fait ça? Pour le moment, c'est un agencement de plusieurs applications. Okay. Tu as ControlNet, tu as DID à une faible échelle, mais tu as des modèles beaucoup plus avancés qui sont sur GitHub. C'est une grosse base de données pour les développeurs. Et puis après, c'est un agencement de plein d'outils, donc du ChatGPT pour le script. Tu as ensuite Databerry pour l'agrégation de toutes les données. C'est-à-dire que tu as Édouard Clair, on va récupérer tout ton contenu, on va le sucer très fort et on va le mettre dans une machine. Et on va dire, ça c'est Édouard Clair, il y a 500 à 600 heures de contenu, copie-colle ce que fait Édouard Clair. Et on va créer notre Édouard Clair numéro 2, donc edouard.ai ou edouardc.ai. Okay. C'est ce que j'avais lancé dans une interview avec Yomi. Et ensuite, tu crées ton contenu basé sur l'immobilier, et tu fais les mêmes mouvements et tout qui marchent bien à la caméra, plus tel mouvement de caméra, les flous artistiques, etc. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Très important ça. Ouais. Et avec rask.ai, tu peux faire ça dans toutes les langues très rapidement. Ok. Tu vas lancer toi tes vidéos comme ça? C'est peut-être en cours déjà. Disons qu'en fait, on se fait défoncer aujourd'hui parce que moi je suis resté dans l'ombre de pas mal de personnes pendant très longtemps, mais ça a des avantages et des inconvénients. Quand tu travailles et que tu n'es pas forcément mis en avant ou que tu n'es pas crédité, c'est comme les co-auteurs des vidéos YouTube. Personne aujourd'hui sait que Squeezie utilise par exemple des auteurs sur des vidéos. Mais maintenant, tu vas le savoir. Okay. Mais personne ne sait que des fois, il y a des entrepreneurs ou des info-entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qui font appel à des gars comme moi ou à d'autres personnes qui se sont formés depuis des années et qui leur permettent d'évoluer aussi. Mais tu n'es jamais crédité. Et le problème de ça, c'est que moi, j'ai monté une communauté où je partage beaucoup de choses en avant-première, quelques années en avance sur le marché. Là, tu vois, on est en train de parler de biohacking, de transhumanisme et également d'IA. Mais ça fait 5 ans à 3 ans qu'on en parle déjà, de notre côté. Et là, tout le monde en parle. Ah ouais, c'est clair. Et ça pourrait sembler fake, puisque découpé comme d'habitude, ça va complètement être sorti du contexte. Mais il suffit d'aller voir les messages sur mon canal Telegram et j'invite n'importe qui à faire le tour là-dessus et me dire que c'est pas vrai. Parce qu'il y a tout dessus. Il faut que tu fasses plus de bruit alors. Et en fait, comment faire plus de bruit? On va aller dans ce que je maîtrise, c'est la tech, avec des personnes qu'on a formées aussi à la tech. Donc, mon compte principal, Major AGV, où tout est beau, tout est nickel, et des sous-comptes
qui vont fonctionner en mode ombre de moi-même dans plein de niches, major permaculture, major business, major crypto, major immobilier, major électricité, major plombier, tu vois. Et ça va tourner toute la journée. Les gens vont être là, mais c'est qui ce gars? Et en fait, à chaque fois, en bio, de chaque compte, ça redirigera vers le compte principal. Ok. C'est le seul moyen pour sortir de l'ombre et faire du bruit, pour que certaines personnes se sentent aussi saoulées. Mais d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a aussi un peu de frustration sur le fait de ne pas avoir eu la reconnaissance, je pense, de gens qu'on a aidés qui nous l'ont jamais forcément rendu et nous ont même parfois, on en a discuté en off pas mal de fois, laissé des belles ardoises sur lesquelles ça pique toujours de laisser 250 000 à 300 000 balles sur la table qui n'ont jamais été payées. Ouais, tout à fait. Est-ce que sur les différents comptes que tu vas avoir, du coup, tu vas poster les mêmes vidéos ou pas? Non. C'est important ça. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que, je te dis ça, mais c'est en cours de développement. Ça va certainement arriver dans les prochains mois, semaines, en fonction du moment où ça va sortir. Et ce qu'il va y avoir au début, c'est surtout de l'animation, d'une image avec mon visage. Ouais. C'est dommage que là, on ne puisse pas, mais je pourrais te le montrer sur le téléphone, parce qu'on a déjà ce modèle qui est prêt. Ouais, c'est incroyable. Et qui parle que de crypto-monnaie, tu vois. Ouais. J'ai fait d'ailleurs moi une expérience avec une propre vidéo à moi que j'ai passé dans un outil qui traduit ce que je dis, où je parle du coup en allemand au lieu de parler en français. Ah, j'ai vu. Mais c'est assez puissant. Hein. Oui, je t'ai envoyé la vidéo. J'ai vu. Et puis ça a été fait avec Rask AI. C'est bien, mais ça manque encore la synchronisation labiale. Ouais, tout à fait. Ouais. La synchronisation labiale, pour ceux qui ne savent pas, c'est les lèvres et le message. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, c'est pas encore à jour, mais dans 2 mois, c'est réglé. Ah ouais, non, mais déjà, j'étais choqué par la pertinence, parce que moi, du coup, l'allemand, je maîtrise pas trop, mais j'ai été vraiment impressionné parce que j'ai partagé ça avec plusieurs personnes germanophones, et ils disent que c'est assez balèze quand même. Ouais. C'est assez balèze. Et ce qui est mortel, c'est qu'en fait, demain, on n'aura plus besoin de savoir. Alors, il faut faire gaffe, parce que le cerveau, il peut vraiment être complètement démoli à force. C'est que ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un être humain complexe, unique, c'est que tu as une quantité phénoménale de souvenirs qui ont, dans le temps, été emmagasinés par ta petite matière grise là-haut. Okay, ouais, bien sûr. Par contre, les compétences, l'expertise et tout ça, c'est des choses qui se bâtissent aussi sur des années. Et sur le travail quotidien, de se renouveler, de faire appel à sa curiosité pour aller chercher des informations. Ouais. Ça, c'est des choses qui risquent de se perdre dans les prochaines années parce que les gens vont moins faire l'effort de vouloir parler anglais parce qu'on aura une universalité des gens qui parleront une langue sans devoir même la parler. Ouais. Tu vois, les Apple Vision, bien rien sûr. Que ça. Ouais. Toi, tu me parlerais en allemand, moi je serais là, j'ai mes Apple Vision, je comprends tout ce que tu me dis. Ouais. Tu as tes Apple Vision aussi, tu comprends ce que je dis. Tu vois ? Ouais, c'est incroyable. Les gens ne feront plus l'effort d'apprendre. Donc, les gens, s'ils veulent vraiment exceller dans le temps et ne pas se retrouver complètement déchirés en deux par les nouvelles technologies et que leur cerveau, parce qu'à l'âge de 25 ans, il commence à décroître, c'est de rester curieux, mais avec une curiosité technique. Pas la mauvaise curiosité qu'on connaît tous de il a dit ça sur telle et telle personne. Oh, ouais. Donc, très clairement, c'est pour moi un des enjeux fous qui arrivent. C'est assez dangereux. Hein. Déjà, je trouve que c'est déjà très, 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 très grave aujourd'hui la capacité de concentration des gens qui diminue fortement. Et c'est vrai que la règle sur TikTok maintenant, c'est que si ta vidéo est vue pendant plus de 3 secondes par 60% des gens, c'est une vidéo qui va cartonner. Mais c'est quand même indécent de se dire que la durée de rétention, d'attention des gens, c'est 3 secondes maximum. C'est ridicule. Et si tu vas dans les transports publics... Ouais, en 2020. Maintenant, c'est un truc de fou. Si tu vas dans les transports publics et tu regardes un peu les gens, ils scrollent. Et c'est grave. Franchement, c'est grave. Ça fait des handicapés. Mentaux, hein. Franchement... Ceux qui sont le plus touchés, et je pense que dans ton audience, je crois, sur YouTube, c'est beaucoup de personnes qui sont des professionnels de l'IMO, en tout cas, plus des personnes qui sont des gestionnaires de fonds et tout ça. Vraiment, pour toutes ces personnes qui écoutent et pour celles qui nous reverront dans les rediffusions, etc., attention, parce que les enfants, si vous leur donnez un téléphone, et moi je suis personne pour donner des conseils, je le constate, parce qu'on travaille avec des scientifiques, on regarde exactement
ce qui se passe dans l'évolution des technos. Alors je ne dis pas qu'on fait des abstracts et des études, mais moi j'aime bien travailler avec des scientifiques parce qu'ils te disent concrètement ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ce qu'ils disent, c'est que le cerveau humain, il est en construction pendant des années, surtout sur la phase primitive de ton enfance, plus l'adolescence. Il construit un esprit critique, il construit une image mentale qui, dans le temps, va te permettre à toi de devenir la personne que tu es et ta propre personnalité. Donc toutes tes fréquentations, toutes les interactivités sociales et tout ce que tu vas faire de tes journées sur le reste de ta vie et sur le reste de ta construction mentale débute par qui tu as été de l'âge 6 ans, je crois, parce que tu commences à emmagasiner, jusqu'à, allons-y, 20, 22 ans, tu vois. Même si dans les faits, c'est peut-être un peu plus et que tu apprends toute ta vie, c'est juste pour montrer. Si c'est complètement démoli parce que dès ton plus jeune âge, à 10 ans, 10-15 ans, tu as un téléphone dans les mains et tu es malheureusement en train de scroller, le circuit de dopamine pour ton cerveau, il est complètement explosé et tu peux te retrouver à avoir des problèmes beaucoup plus tard dans le temps. Mais le pire dans tout ça, c'est l'esprit critique où tu ne vas pas être capable de reconnaître si je dois être objectif, si je dois être subjectif, et est-ce que j'agis tout de suite avec l'émotion qui m'envahit sur une vidéo TikTok. Les gens, ils ne comprennent pas un truc, ils s'excitent tout de suite. Ils disent t'es un sacré enculé, t'es une merde, tu fais ci, tu fais ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hargne aussi, je pense, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et que tu as des gens qui sont constamment dans le harcèlement ou qui vont passer de l'acte physique, passer de l'acte virtuel à l'acte physique. Ben, c'est aussi un petit peu à cause de ça. Bien sûr. Et il faut faire attention, il faut mettre des limites. Et moi, je crois que j'ai eu mon premier téléphone, j'avais 18-19 ans. Donc, bon, j'ai rattrapé le retard. Mais pour autant... Parce que ce qui est dangereux avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tu dois trouver le nom d'une société, le nom d'un projet que tu veux faire, machin. Tu fais même plus travailler tellement ta créativité. Tu vois, tu vas dire, bon, ChatGPT, tu sais quoi, j'ai un projet machin dans l'immobilier, ou même une construction. Voilà, je dois construire un petit immeuble, on est dans une région XY, proche de la vigne, machin, avec une belle vue, pas mal d'ensoleillement. Trouve-moi une idée de nom pour le projet. Comment est-ce que j'appelle l'immeuble ? Et il va te sortir 20 noms, tu vas dire ouais, je suis pas fan, mais les 3 premiers pas trop, le 4e, le 5e ça va, fais-moi un mélange un peu des deux, trouve-moi d'autres idées, et puis après il va te prendre un truc, au final ce sera parfait, mais toi tu n'auras pas réfléchi, tu vois. Ouais. Bah, moi j'utilise le processus créatif de ChatGPT, mais je le complète par un processus créatif que j'ai fait moi-même avant. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme quand tu fais des lancements marketing, si tu n'étudies pas ton marché avant, mais que tu vas tout de suite voir ce qu'a fait le concurrent, tu fais quoi ? Une pâle copie ou quelque chose qui s'en approche. Alors que tu fais ton processus créatif avant, persona, idéation, bénéfice, étude concurrentielle, à la fin, tu as 2 résultats significatifs différents. Ouais, c'est clair. Et c'est pareil pour ChatGPT, tu fais ton processus créatif en faisant ta propre mind map, et si tu n'es pas trop bête, tu fais un export en Markdown, donc c'est le format de base qui est compris par beaucoup de logiciels. Tu mets le Markdown dans ChatGPT, tu lui dis analyse ça, ça parle de ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et puis là, c'est redoutable, parce qu'en fait, tes idées, elles sont structurées, et lui, ce qu'il a à faire, c'est mettre un coup de polish pour les sublimer. Ouais, exactement. Ouais. Bon, magnifique. C'est quoi, du coup, la liaison entre tout ça et l'immobilier ? La liaison rapide avec tout ça et l'immobilier, c'est simple, c'est que ces différentes structures que j'ai génèrent du cash. Le cash, il faut le réinvestir. Et il y en a une partie qui est réinvestie en immobilier ou en immobilier tokenisé ou en crypto-monnaie. Okay. Après, il y a d'autres investissements comme la bourse et tout ça, mais progressivement, en fait, il y a beaucoup d'investissements qui partent. Ouais. Comment tu vois l'avenir de l'immobilier, toi, avec ce qui est en train de se passer ? Avec notamment l'immobilier tokenisé, bien évidemment. Ouais. Alors moi, j'ai vraiment 2 versions. J'ai la version, pas apocalypse, mais la version en mode l'immobilier, les plus grandes fortunes internationales le font depuis des années. Donc on ne sait, c'est prouvé, ça marche. Mais par contre, ça ne te protège pas des risques d'écosystème. C'est-à-dire que par exemple, demain, la France est en faillite. Tes biens immobiliers, s'ils sont que en France, tu as un problème. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Demain, tes biens immobiliers... C'est pour ça qu'il faut acheter en Suisse. C'est pour ça qu'il faut acheter en Suisse, et j'y viens. C'est que demain,
la Suisse, on s'aperçoit qu'en fait, elle était dans des sales affaires au niveau 39-45 et 14-18. Elle perd la splendeur de sa réputation à l'international. Et il y a un nouveau pays qui n'est pas forcément arabo-musulman qui propose des beaux avantages fiscaux n'importe où dans le monde et qui s'approche un peu de l'Europe et que la Suisse se fait défoncer, tu as beau avoir investi en Suisse, la Suisse va perdre de sa splendeur. Pour autant, l'avantage d'avoir de l'immobilier tokenisé, ça permet de faire une bonne intro, c'est que tu peux investir ce que tu veux à partir de 50 € n'importe où dans le monde, si tant est que tu trouves la bonne structure pour le faire, avec un effet de levier qui est stratosphérique. Tu vois ? Et quand tu commences à comprendre le fonctionnement de ça, tu te dis, ok, ça veut dire qu'en fait, je peux acheter un bien immobilier n'importe où dans le monde, donc créer une diversification et avoir une sorte d'investissement qui, dans le temps, va progressivement grimper. Ok, mais il y a un outil qui s'appelle déjà comme ça. Ça s'appelle le REITs ou la SCPI, tu vas me dire. Oui, sauf que c'est attaché, encore une fois, soit à un pays, soit à un État, un canton ou ce que tu veux. Alors que là, en immobilier tokenisé, il y a une vraie différence, c'est que c'est sur la blockchain. Et pour ceux qui n'ont pas les concepts de blockchain, parce que c'est peut-être encore assez flou, déjà je vous suggère d'aller regarder l'interview avec Foxstone, parce que franchement c'était incroyable. Et vous avez la possibilité de prendre des petites parts d'immobilier sur des biens et ensuite de les mettre sur la blockchain et sur votre portefeuille dématérialisé et numérique. Et là, les gens vont se dire, ok, c'est compliqué, mais c'est quoi ? C'est simple, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous êtes véritablement le seul et unique propriétaire de ce que vous avez acheté. Ah oui, d'accord, mais parce que moi, quand je vais chez le notaire, je signe un acte notarial, j'en suis aussi le propriétaire. Oui, c'est vrai. Pour autant, si demain, les papiers sont brûlés, ils disparaissent, il y a X ou Y raison, vous n'avez rien. Oui, mais d'accord, mais toi, c'est pareil avec Internet. Si demain, on coupe Internet, alors je pense très sincèrement que si on coupe Internet, on aura d'autres problèmes que de l'immobilier, à mon avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'avantage de la blockchain, c'est que tu es vraiment propriétaire en premier. Le deuxième, c'est que tout est 100% automatisé. Donc, c'est-à-dire que tu ne t'occupes de rien, tu as investi 50 €, 2 000, 3 000, 15 000, ce que tu veux. Tu vas recevoir tes rentes toutes les semaines au lieu de les recevoir tous les mois. Et en plus, tes rentes, tu vas pouvoir les récupérer pour pouvoir les réinvestir tout de suite dans ce qu'on appelle de l'automated market maker. Et en fait, faire de l'investissement, de l'effet de levier, investissement, effet de levier. De manière automatisée et beaucoup plus rapide que dans l'immobilier traditionnel. Et pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de confrontation pour le moment encore là-dessus, c'est que ça va dans une stratégie où il faut avoir du physique et ça va aussi dans une stratégie où il faut avoir du dématérialisé. Parce que les deux, finalement, permettent de créer une sorte de symbiose sur le long terme qui est hyper bénéfique. Ah, bien sûr. Toi, tu as investi dans l'immobilier tokenisé, tu as investi où ? Chez Realty. Ah ouais. Je ne connaissais pas Foxstone. J'aimerais bien les contacter d'ailleurs. C'est possible parce que j'ai mon meilleur ami qui est directeur là-bas. Ah ouais ? Mais on l'avait déjà échangé là-dessus ensemble. Ouais. Mais après, on est tous les deux bien pris et ça t'est certainement sorti de la tête. Ouais. Mais je ne veux pas donner son prénom volontairement à la caméra parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des petites choses. Mais l'avantage de ça, c'est que tu es en mesure de comprendre beaucoup plus rapidement comment fonctionne ce type de technologie. Et ça faisait peut-être 4 à 5 ans, je crois, quand ils se sont lancés, qu'on en a entendu parler. Et vu qu'il était dans ma communauté, donc celle de nos limites, on a pu en bénéficier relativement tôt, tu vois. Ouais, bien sûr. Et les gens de chez nous ont pu en bénéficier avant que d'autres n'arrivent. Ce qui veut dire que les plus-values, elles ont fait comme ça. Ouais. Et dans la communauté, c'est là où c'est mortel, c'est qu'en fait, ça explose très rapidement parce qu'on a les infos avant tout le monde. Et eux, donc ça fait 4-5 ans qu'ils sont lancés ? Ouais, il me semble, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Ils ont combien de projets maintenant ? Je sais pas. Mais ils sont partout. Il y a un volume. Mais c'est qu'aux États-Unis pour le moment. Pour le moment, c'est qu'aux États-Unis. Okay. Après, j'ai des infos que je peux pas forcément donner ici, mais sur l'Europe, il y a des belles choses qui sont en train de se développer, où il y a notamment nos partenaires, dans lesquels on a des associations, qui sont en train de leur fournir aussi des biens immobiliers sur certains pays. Je fais très attention sur le terrain où je vais, parce que, vu que maintenant Internet pourra tout retrouver. Mais ils sont en train de préparer quelque chose pour l'Europe.
Ouais, c'est puissant. Hein. Et il faut faire aussi très attention, c'est toutes les entreprises qui vous disent on fait de l'immobilier tokenisé. Serialty a dépensé plus de 500 à 1 million en frais d'avocat. C'est pas pour rien. Parce que toutes les entreprises qui s'ouvrent en France en disant les gars, on est en train de faire de l'immobilier tokenisé, croyez-nous, et que après 3-4 ans, c'est requalifié et en fait c'était un security token ou quelque chose comme ça, par l'AMF, il y en a qui vont avoir des problèmes. Alors que Realty, eux, ça a toujours été on étudie, on pénètre, on attaque. Ouais, et ensuite, carré, hein. Hop, ça décolle. Ouais, c'est carré. Parce qu'il y a eu tellement de scandales avec la crypto-monnaie, justement. Lier l'immobilier à la crypto-monnaie, ça peut paraître effrayant. Ouais, c'est vrai. L'immobilier tokenisé, au final, ça reste de la crypto-monnaie. Comme tu sais, moi, la crypto-monnaie, je suis pas fan. Je reste convaincu que de l'immobilier physique, qui est là, comme tu l'as dit, depuis la nuit des temps, et qui continuera d'être là, parce qu'il n'y aura pas le choix. Mais ça offre une alternative. Je dois le dire que oui, j'ouvre un petit peu les spectres, parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes qui se profilent, même si, à mon avis, pour le moment, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et il y en aura toujours avec l'immobilier physique, bien sûr. Mais c'est complémentaire, l'un ne remplace pas l'autre. Voilà, ça offre plus de possibilités. Et ça, on en parlera dans un prochain épisode. Je pense que dans une strate de diversification, c'est l'idéal. Mais ouais, on fera certainement un deuxième épisode rien que pour ça. Exactement, avec grand plaisir. Merci en tout cas infiniment pour l'épisode. Merci d'avoir accepté, c'était très intéressant. Avec plaisir. Merci encore pour l'invitation. Et puis à très vite. Ciao. Ciao.